Le confinement partiel et partial, il touche surtout les commerces dits non essentiels. Vous avez été classée, Vanessa, en tant qu'esthéticienne parmi les commerces non essentiels. Est-ce que vous êtes dans une situation comparable à celle des restaurants, par exemple, ou est-ce que c'est plus spécifique ? Moi, déjà, c'est plus spécifique et d'autant plus que je veux dire quelque chose qui est très important, c'est que nous, dans nos métiers, en fait, ce qui n'a pas été aussi souligné, c'est que quand on a été confinés, là, au deuxième confinement, les esthéticiennes à domicile, elles ont continué à pratiquer. Oui. Donc déjà, ça, c'est intolérable. Comme pour les coiffeurs, je suppose qu'ils se rallient à ce que je dis, puisque elles nous reprennent notre clientèle, déjà d'une, donc c'est même pas que de l'argent qu'on perd là, c'est carrément notre clientèle qu'on est en train de perdre. Et en plus de ça, on n'a pas les aides, on n'a pas été reconnus, parce que moi, je me suis connectée tout de suite sur le formulaire, il y a écrit entretien corporel, et entretien corporel, ça correspond pas au métier de l'esthétique. Donc, j'en bénéficie pas, je sais pas de quelle classe je fais partie. Alors, on m'annonce ce soir, j'apprends ce soir que c'est à partir du 20 novembre. Ok, parfait. À partir du 20 novembre, je vais avoir 2 000 €, puisque c'est selon mon chiffre d'affaires du mois de novembre de l'année dernière. Sauf que derrière ça, 2 000 € en novembre. En décembre, c'est quoi? Je suis pas sûre de réouvrir en décembre. Donc, je suis pas sûre de vivre. En janvier, on me refait fermer jusqu'en février. Et après, comment ça se passe la suite? Et quelle est la suite, en fait? Oui. Parce que c'est bien beau d'annoncer aujourd'hui, mais dites-nous... En plus des difficultés, il y a l'incertitude. Oui. Voilà, qu'on joue franc jeu. Annoncez-nous, c'est 6 mois. Il y en a pour 6 mois. Fin de l'histoire, là, tu te débrouilles avec 2 000 € par mois pendant 6 mois. Mais c'est pas la peine d'envoyer des 10 000, des 15 milliards, des 10 000 € tout de suite. On n'en veut pas, en fait. Dis-nous, on annule tes charges, les charges annulation. Et après, essaye de vivre, toi, pour ton quotidien, ta vie de famille. Vous voulez un cap, une direction, des certitudes. Voilà. Des réponses. Et des réponses, mais clairement qu'on ne nous dise pas utilise le click and collect. Aujourd'hui, la Chambre des métiers m'appelle et me dit le click and collect. Oui, dans votre profession. J'ai pas de trésorerie. Donc, autant dire que je n'ai pas acheté de produits de beauté. Là, c'était difficile tous les mois d'été, donc j'ai rien acheté en trésorerie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vende? Mes 3 rouges à lèvres, là, qui me restent dans mon institut. Mais il y a eu dans certains coins de France, dans certaines villes, il y a eu un mouvement de désobéissance civile. Est-ce que vous avez tenté... Oui, vous avez ouvert clandestinement votre salon? Voilà, donc j'ai ouvert clandestinement, donc voilà, c'est moi. Malheureusement, j'ai dû cesser ma clandestinité. Parce que, déjà d'une, je tiens à dire que... Mais à quelles conditions vous avez été obligé? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a quoi? Qui vient vous rendre visite? La gendarmerie. Ah voilà, oui. Voilà, ah oui, c'est du sérieux. De ma commune. C'était très sérieux. Ensuite, je tiens à dire que déjà, je suis toute seule dans mon institut de beauté. Que ma principale activité, ma source de revenus, c'est mes prestations et non pas la vente. Que j'utilise des spatules jetables, de la cire jetable, du papier jetable. Je suis tout jetable. Je ne recycle rien du tout. Donc après, c'est un autre débat, l'écologie, mais là, c'est pas le lieu. Mais non, là, c'est un autre débat, en effet. C'est un autre débat. Mais en tout cas, tout est jetable chez moi. Donc, j'ai pas de salariés, je prends toutes les précautions. Je veux pas être dans l'illégalité. Maintenant, j'ai été poussée à le faire parce que le mercredi, on nous apprend qu'on doit fermer le jeudi soir. Ouais. En une journée, je suis toute seule. J'ai pas d'employé. Toutes mes clientes m'ont appelé le mercredi soir jusqu'à 22h30. Je répondais à mes clientes pour leur dire je vous cale demain, je vous cale demain, je vous cale demain. J'ai calé tout le monde. Donc je m'organise pour faire garder mes enfants. Et en plus, je dois caler toute ma clientèle sur un mois en une journée. Non, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Mais moi, vraiment... Attendez, s'il n'y a pas d'anticipation de l'État, moi, je ne peux pas anticiper pour eux. Donc, je fais comment? Vendredi, j'en prends encore un peu. Samedi, j'en prends encore un peu parce qu'elles me disent « Oui, mais attends, là, après, je ne te vois pas pendant 1 mois ou 2 mois. » Non, mais la zone d'ombre de ce confinement, c'est quand même le sort fait au commerce indépendant, dit non essentiel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on entend votre témoignage, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment ça, Eric, on a l'impression que le confinement, qui doit être quelque chose de général, en fait, est un confinement où on slalome entre les cas particuliers. Ouais. Donc soit on confine totalement, soit on confine personne. Mais l'entre-deux ne peut pas marcher. Il n'y a que des exceptions. Il y a un côté la théorie des exceptions, vous savez, les mathématiques savent très bien que les cas particuliers ne sont que des cas exceptionnels. Et qu'on ne peut pas faire de théorie à partir d'eux.